Bonjour tout le monde, aujourd'hui un petit tutoriel très simple, très basique pour vraiment les débutants. En fait, on va apprendre à utiliser un peu tous les menus qui se trouvent ici aux alentours. Pourquoi c'est important? Parce que tout simplement il y a beaucoup de choses, beaucoup d'options et pour s'y retrouver un peu et savoir ce qu'on veut et où ça se trouve, faut savoir, faut savoir tout ça en fait. Tout simplement. Donc, on va un petit peu voir où on trouve chacune des choses, où elles sont placées, et vous allez voir qu'en fait le principe des menus, enfin comment est-ce que fonctionnent les menus dans DAW Studio, c'est assez répétitif, c'est-à-dire que si vous comprenez une chose, en fait vous allez pouvoir comprendre tout le reste. Voilà, c'est un peu comme la suite de logiciels Adobe, c'est-à-dire que vous utilisez Photoshop et si vous passez à un autre logiciel, vous allez voir qu'il y a des similitudes dans la façon de fonctionner. C'est-à-dire les menus sont à peu près les mêmes, vous allez retrouver les mêmes options à peu près ici et là. Voilà, cela c'est à peu près la même chose, sauf au sein du même logiciel. Donc, nous avons premièrement les 4 plus gros menus qui sont les 4 choses dans lesquelles vous allez naviguer. Toi tu dégages. Donc, nous avons Actor, Wardrobe et Props, Pose et Animate, Light and Camera et Render. Je le dis à l'anglaise. Enfin, quoique je sais pas si on roule le R ou on le mâche. Je pense qu'on le mâche plutôt. Donc, Actor, Wardrobes et Props. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Donc, on trouve les acteurs, les personnages que vous allez placer dans votre scène en 3D, les costumes et les propriétés de tous les éléments que vous allez pouvoir poser dans cette scène en 3D. On va faire un exemple. On va prendre figure. Voilà. On va prendre basique fait mal. Donc, on a posé notre acteur. Donc, il est important de savoir de connaître les noms en français, c'est-à-dire connaître leur traduction. Hein. Mais bon, à force, je pense que vous allez très vite comprendre à quoi ça correspond à chacune des choses. Donc, vous avez ici petite barre de recherche pour vous faciliter la tâche. Hein. Vous faites All, vous tapez le nom de ce que vous voulez rechercher si vous connaissez le nom exact, bien évidemment, parce que des fois... voilà. Des fois, il y a des choses qui ont des noms assez spéciales. Proud. Voilà. Donc, nous avons les différentes choses qui sont classées, bien évidemment. Vous avez les produits, en fait, par produit. Vous double-cliquez dessus et vous allez... C'est comme une boîte et vous déballez tout son contenu. J'ai rarement utilisé ça, mais ça peut être intéressant. Donc, ensuite, nous avons notre objet ou personnage. Nous avons Shaping. Pourquoi je sélectionne? Parce qu'en fait, si je désectionne, en fait, ces deux onglets sont tout simplement liés à ce que vous avez sélectionné. Vous voyez, il n'y a que dalle, en fait. On revient ici. Ouais, il est en train de charger, donc ça bourre. Donc, nous choisissons notre objet, voilà, donc voilà. Et ici, nous avons deux petits sous-menus. Donc, nous avons preset, donc c'est les préconfigurations par défaut qui sont déjà toutes faites. Vous double-cliquez et puis ça applique. Nous avons l'éditeur avec des préconfigurations, parce que bien évidemment, hein, ça c'est pas en un claquement de doigts, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé pour que ça soit compatible, mais c'est à vous de paramétrer, de doser la manière dont vous voulez que ça se répercute sur votre objet ou personnage. Vous voyez, donc il y a pas mal de défauts, de menus, et nous avons des sous-menus. Donc les petites flèches désignent à chaque fois une sous-catégorie. Donc voilà, et dès qu'il y en a plus, c'est que vous êtes au maximum. Ce qui vous permet de classer assez loin en fait. C'est un classement qui vous pousse assez loin et qui vous permet de vous y retrouver un petit peu. Mais comme d'hab, vous avez la barre de recherche. Donc ici, nous avons soit vous classez par rôle, des favoris ou de choses que vous utilisez actuellement. J'ai rien d'autre à dire, donc on passe aux surfaces et nous avons les surfaces. Donc en fait, c'est tout ce qui concerne les surfaces, les couleurs. La réflexion, est-ce que vous voulez que ça soit quelque chose de mat ou de réfléchi, de shiny, enfin, shiny. Vous voyez, à force de passer de passer du temps dans des logiciels où tout est en anglais, on perd son français. Donc, on se retrouve avec
ce petit menu qui concerne absolument tout ce qui concerne les surfaces des objets ou des personnages. Donc je vais vous montrer un exemple. Donc là vous avez les presets de nouveau. Donc vous voyez, vous avez des choses préconfigurées, vous double-cliquez, ça applique bêtement. On peut encore une fois choisir dans le détail. Donc ensuite vous avez l'éditeur. Donc évidemment vous devez sélectionner l'objet. Et vous pouvez, comme vous voyez, vraiment tout configurer par défaut dans le moindre des détails. Donc on va prendre par exemple ici. Donc là aussi le nombre de sous-menus dépend en fait de l'objet. Par exemple si j'aurais choisi un cube, il n'y aurait que un sous-menu. Donc un menu, un sous-menu et une dizaine encore de sous-menus. Mais c'est tout par exemple. Cela dépend en fait de la complexité de votre modèle. Donc nous avons par exemple général, diffuse, etc. Tout un tas de choses que je ne vais pas expliquer parce que c'est pas le but de la vidéo. Ensuite on passe ici, nous avons effectivement notre second volet. Nous avons ici la possibilité de choisir différents points de vue. Donc front de vue, on peut pas, en fait on peut rien faire. Perspective vue, ce qui nous permet de naviguer dans la scène vraiment en 3D. Vous voyez, on peut se rapprocher. Si vous sélectionnez par exemple un point de vue très particulier, genre droite, gauche, en face, derrière, en dessus, au-dessus, en dessous, en fait vous pouvez juste zoomer ou dézoomer, alors que là vous avez libre recours à vos mouvements. Donc je vais prendre une nouvelle caméra, vous allez voir tout de suite pourquoi. Donc nous avons notre caméra, voilà, et par exemple on la place et on la positionne, on se dit ah là c'est un bon point de vue, voilà. Et on se dit, bon maintenant je ne vais plus bouger, mais par contre je vais aller voir ce qui se passe là derrière la tête, parce que c'est important, même si on ne le verra pas, c'est quand même important pour la mise en scène. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On change, et on passe à la vue perspective. Ça ne touche absolument pas au positionnement, et à quelques paramètres que ce soit de la caméra. Voilà, donc vous pouvez toujours naviguer tranquillement, faire ce que vous avez fait, de temps en temps revenir sur la caméra pour voir si tout va bien, etc. Et ensuite, quand tout va bien, passer au rendu. Et vous reprenez exactement le même onglet, vous prenez la caméra et vous faites un rendu. Donc on revient ici plutôt. On repasse maintenant au troisième panneau. Donc nous avons la scène, donc vous voyez que là, ça nous permet de choisir, mais en cliquant directement ici, en choisissant ce qu'on veut exactement, et plus précisément, l'objet qu'on veut. Voilà. C'est aussi con que ça nous permet d'avoir un accès très rapide. Donc je passe de là à là, mais sans être forcément obligé de bouger la caméra. Vous voyez, imaginons que je peux pas bouger ou je peux pas sélectionner pour toutes sortes de raisons la caméra, et que j'ai sélectionné Genesis. Là je peux pas, dans la scène actuellement je peux pas, elle se trouve derrière. Et bien je passe ici, et là je sélectionne la caméra. Voilà, c'est super cool. Ensuite nous avons les paramètres, donc là c'est surtout les paramètres de positionnement. Surtout les paramètres de positionnement. Donc vous voyez, en fait, là, c'est tous les paramètres des flèches. En fait, vous allez voir, je vais bouger la caméra. Vous voyez, vous pouvez le faire très bien ici, mais vous pouvez le faire aussi là. Nous avons translation, rotation, scale, redimensionnement, les rotations et translation, donc les déplacements. Ensuite, il y a certains paramètres qui sont bien spécifiques à l'objet en question qui passent en dessous du display. Par exemple, nous avons la caméra, nous avons ici caméra. Et si je sélectionne la mademoiselle, donc déjà il y a quelque chose qui a disparu. Mais vous voyez qu'il y a, en fait, en dessous de Scale, il y a des paramètres qui sont spécifiques vraiment à l'objet que vous avez sélectionné. Donc vous voyez, là, il y a tout ça qui est disparu. Si je sélectionne la caméra, il y a ça qui est apparu. Et si je sélectionne Genesis complètement, donc vous voyez, il y a tout un tas de paramètres qui viennent de débarquer. Certains de ces paramètres que vous allez trouver ici, vous pouvez tout aussi bien les trouver dans Shaping. Voilà. Ensuite, nous avons Content Library. Donc ça, c'est peut-être un onglet qui vous intéressera. Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. C'est pour naviguer dans vos dossiers. Par exemple, je suis ici dans mes dossiers. DAZ 3D, Studio, My Library. Et vous voyez qu'ici, il y a un dossier My Library. Et en fait, certains créateurs de contenu qui créent des personnages, des objets, ne passent pas par la voie officielle. Donc comment est-ce que vous faites? Et bien en fait, vous déposez tous vos fichiers ici bêtement. Et ensuite, voilà, vous aurez tout ceci qui sera déposé à cet endroit. Voilà, et bien classé.
de façon très ordonnée. Voilà, donc par exemple je prends ça, tac, et vous voyez, dès qu'il découvre un contenu qu'il peut utiliser exploitable, il vous l'affichera ici. Ensuite, il suffit de le déplacer dans la scène. Ensuite, nous avons, ah oui, une chose aussi à savoir, vous pouvez réduire les panneaux, ce qui vous donne un peu plus d'écran pour pouvoir travailler confortablement. Ensuite, une petite chose, c'est qu'on peut les déplacer, hein, bien évidemment, vous voyez. Hein. Mais moi, j'y touche pas trop parce que par défaut, ça me convient, comme d'habitude. Nous avons tout le setting, donc en fait, ce menu change tout simplement la façon dont vous utilisez vos outils. Par exemple, voilà, vous avez tout un tas de choses que je vais pas toucher parce que par défaut, ça me convient, comme d'habitude, ça me convient parfaitement. Ils ont très bien travaillé leur logiciel, donc voilà. Je me suis habitué, c'est parfait. Mais vous pouvez bien évidemment le changer, tout un tas de choses ici. Voilà, donc pour ceci, c'est fini. Et on va passer maintenant à ces 4 gros onglets. Et vous allez voir que l'intérieur de ces 4 gros onglets reprennent exactement la même façon d'utiliser les menus. Vous voyez que c'est exactement la même chose que ce qu'il y a précédemment. Donc ici, c'est pour poser et animer votre personnage. Enfin, pas poser, mais la pose, enfin, je sais pas comment, le placement, voilà, placement et l'animation de votre personnage. Donc, en fait, vous avez tout à fait deviné, c'est tout simplement pour faire des petits films animés, créer une petite vidéo de votre personnage qui bouge ou d'un objet ou une caméra qui fait tout simplement une rotation autour d'un objet complètement inerte. Je ne vais pas m'étendre plus dessus parce que vous voyez que ça reprend exactement la même chose. Vous avez la timelight et animate, vous pouvez par exemple choisir une image, image suivante, etc. et vous bougez votre personnage et patati et patata. Donc nous avons ensuite les caméras et ça reprend, enfin les lumières et les caméras et ça reprend exactement la même chose. Donc en fait vous avez les presets, donc voilà, qui sont déjà préconfigurés rien que pour vous par amour. Et ensuite vous avez les leaders, donc là un petit peu plus en détail comme d'habitude. Vous choisissez l'objet que vous voulez modifier ou configurer, et ensuite vous avez tout un tas de choses que vous pouvez modifier. Je vais pas m'étendre plus que ça parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Donc ensuite vous avez la même chose mais pour les lumières. Donc là c'est les caméras. Voilà, donc il y en a une, je la sectionne, et vu qu'ici il n'y a rien, ben il n'y a rien. Voilà. Donc en fait il faudrait que j'en rajoute une. Et finalement nous avons l'onglet rendu ou render. C'est tout simplement la prise en image de votre scène en 3D. Donc c'est l'image que vous allez avoir au final, à peu près comme dans un photomaton où vous faites une photo et vous repartez avec une image. Donc nous avons en général des paramètres par défaut et assez basiques. Hein. Vous voyez, vous pouvez choisir soit la meilleure qualité, soit niveau 3, soit niveau 2, soit niveau 1, absolument dégueulasse. Voilà. Ensuite vous avez, alors je pense pas que vous avez accès à ces paramètres parce que je crois que c'est une caméra que j'ai obtenue sur le site Daz gratuitement mais qui ne l'est plus. Laissé par défaut en fait, ça c'est les ombres, les ombrages, etc. Donc vous avez tout un tas de paramètres que je vais pas expliquer et j'ai toujours envie d'expliquer tout un tas de choses. Donc ensuite vous avez la librairie de rendu. Donc en fait il va tout simplement vous afficher tous vos rendus, toutes vos images que vous avez rendues précédemment. Voilà. Ici vous avez les paramètres Advanced, donc avancés. Je vous déconseille de toucher à quoi que ce soit si vous ne savez pas à quoi ça sert. Si vous ne savez pas à quoi ça sert, vous laissez tel quel. Par défaut, ils se sont démerdés pour que vous ayez les plus beaux rendus, les paramètres les mieux optimisés, donc pas la peine d'aller chercher là-dessus. Une chose à savoir aussi, c'est que vous pouvez manage les directories. C'est tout simplement attendez, quoi que j'ai jamais fait en fait, parce que je me suis jamais posé la question. Toup. Non. Je crois qu'en fait c'est tout simplement pour pouvoir permettre, si vous posez vos rendus dans un autre dossier, vous paramétrez ça vous-même. Voilà. Attendez, je vais juste faire un autre truc. Hey, reviens là toi. Je vais juste... si je fais add. Voilà. Donc en fait là maintenant vous pouvez naviguer et sectionner votre dossier.
Donc, je crois avoir fait le tour. À peu près, j'ai pas fait tout cela, c'était juste pour à peu près vous montrer à quoi chacun des onglets correspond. Donc vous avez Shaker Backer, mais que j'ai jamais utilisé en fait. J'ai pas eu pour le moment l'utilité, donc je vous l'expliquerai pas, je vais pas essayer de deviner à quoi ça sert à rien. Rien qu'avec ce que je vous ai donné, c'est déjà suffisant pour faire ce que moi je peux faire. Vous allez sur mon compte DeviantArt, tout simplement, hop, je vous le montre, parce que je suis gentil. Hop. Voilà. Donc rien qu'avec des paramètres par défaut, on peut faire déjà de très très bonnes choses. Voilà. Donc, pas la peine d'aller configurer tout un tas de trucs dont on ne sait pas vraiment la portée. Faites déjà par défaut, travaillez, etc. Et comme d'habitude, j'espère vous retrouver dans un autre tutoriel de ce fameux logiciel. Et moi je vous dis à ciao, bonsoir.